Dans ce module, il nous reste principalement à apprendre l'instruction répétitive for appelée boucle for. Le but de l'instruction for est de réaliser un certain traitement pour tous les éléments d'une séquence. Une séquence est une suite d'éléments d'un certain type. Nous avons déjà vu les chaînes de caractères qui sont en fait des séquences de caractères en Python. Donnons directement un exemple d'instruction for dans une session Python Tutor. Donc voilà, si je tape par exemple for c in bonjour, voilà, donc exemple d'instruction for. Donc on voit le mot-clé for qui exprime le fait que c'est la répétitive for. On va voir qu'il y a une variable de contrôle, on donne un nom, c parce que c'est pour moi un caractère. Le mot-clé in, la séquence, ici chaîne de caractères, donc une séquence de caractères. Et donc après, par exemple, tout simplement print c. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? En fait, pour chaque caractère, je vais imprimer le caractère sur une ligne différente. Donc si je demande l'exécution de visualiser en Python Tutor l'exécution, donc il me dit OK, je débute l'instruction for, allons-y, 15 étapes. On a donc maintenant, première chose, la variable de contrôle C qui est assignée au premier caractère qui est le B. Voilà, et donc on réalise le traitement, c'est-à-dire on imprime le B. Et puis on passe à un deuxième caractère, le O, on imprime le O, N, etc. Donc voilà, on va agrandir la fenêtre d'output. On se rend compte que voilà, gentiment, il y a cette étape puisqu'il y a 7 caractères. Et puis après, on se rend compte qu'on a terminé. Donc on passe à l'instruction suivante. Ici, le programme se termine. Alors, on peut également réaliser une boucle for assez facilement en donnant comme séquence une séquence de nombres entiers. Et en fait, une façon facile de faire, c'est grâce à la fonction prédéfinie range. Donc range, si je n'ai qu'un paramètre, me dit, voilà, vous devez vous générer ici et vous donner toutes les valeurs entières à partir de 0 jusqu'à 5 non compris. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc ici, j'ai changé le nom de la variable de contrôle, je l'appelle i. Et donc allons-y, je visualise l'exécution. Ici, tout simplement, voilà, on voit qu'on a i qui vaut 0, j'imprime la valeur 0, etc. Alors, bon, c'est pas très intéressant. Ce qu'on pourrait, par exemple, se demander, c'est, tiens, supposons que je veuille sommer tous les nombres entre 0 et 4. Pour sommer tous les nombres entre 0 et 4, je peux, par exemple, avoir une variable somme qui va me permettre de cumuler les valeurs. Et puis ici, la variable de contrôle, je vais l'appeler val par exemple. Pour val in range 5, donc j'ai toutes les valeurs entre 0 et 4. Par exemple, je dis, je vais prendre somme et lui rajouter, je ne pourrais pas là me dire, somme reçoit plus égal, donc somme reçoit somme plus la valeur que je lui rajoute. Et quand j'ai fini ça, tout simplement, par exemple, moi, je veux savoir la valeur qu'on obtient avec ceci. Donc si j'exécute, ici, le programme est un petit peu plus compliqué. Je mets d'abord la variable somme à 0, je rentre dans le for, j'initialise la variable de contrôle val à la première valeur donnée par le range, c'est-à-dire 0. Ici, j'incrémente somme de 0, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je passe à la valeur suivante, 1, j'ajoute 1 à somme, je passe à 2, j'ajoute 2 à somme, etc. Et quand j'arrive à 4, je me rends compte que range 5, c'est 5 non compris. C'est un petit peu le principe des langages de programmation en général. Quand on donne une borne supérieure, c'est la borne supérieure non comprise. Et donc après, je sors du for, puisque tous les éléments de ma séquence ont été traités, et j'ai plus qu'à imprimer le résultat, qui vaut 10. Voilà. Alors, la syntaxe du for de façon générale, la syntaxe du for, c'est le mot-clé for, une variable de contrôle, le mot-clé in, une certaine séquence. Alors ici, ça peut être chaîne de caractères, ça peut être range. On verra au module 5 qu'il y a encore d'autres possibilités comme des tuples, des listes, etc. Le 2 points qu'il ne faut pas oublier, c'est dans la syntaxe Python. Et puis après, une séquence d'instructions, éventuellement plusieurs instructions. Je pourrais par exemple dire
je vais imprimer val ici, une séquence d'instructions qui sont indentées, hein, par exemple 4 caractères, pour définir le corps de l'instruction répétitive for, c'est-à-dire les instructions qui sont exécutées pour chaque itération, pour chaque valeur de la séquence, ici pour chaque valeur val entre 0 et 4. Et puis quand j'ai fini l'instruction suivante, de nouveau, on a le même niveau d'indentation que l'instruction for. Dans la suite du module, nous allons mettre en pratique l'instruction for, par exemple en dessinant des étoiles avec le module Turtle. Ah oui, ok. Bon, allons-y alors.